Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité Culture. On dit souvent que la couleur est le langage de l'âme, mais pour notre invité, elle est avant tout une histoire d'héritage et de mémoire. De cet héritage intime et sacré, il a gardé le secret des alchimistes, celui de ne jamais subir la couleur, mais de la façonner, de la doser et de la faire chanter. Coloriste de l'âme autant que maître du geste, il insuffle à ses œuvres une lumière en perpétuel mouvement. De l'empreinte fugace d'un carnet de voyage capturé à l'aquarelle, à la densité vibrante de ses toiles à l'huile, où la réfraction devient vertige, il construit un univers où chaque coup de pinceau est un dialogue entre le souvenir, la matière et le temps. Élodie Nwigha, qui continue encore aujourd'hui à explorer explorer la lumière sous toutes ses nuances. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui sur le plateau. Merci de votre invitation et je suis vraiment très content, très heureux de participer à votre émission. Merci d'avoir accepté cette invitation. Hâte d'échanger avec vous autour de votre travail, autour de l'artiste que vous êtes. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière, qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Ben voilà, moi j'ai un parcours, quelque chose de très familial. Et je ne vais pas raconter cette histoire-là parce que ça reste vraiment dans l'esprit, ça reste vraiment dans la mémoire, et c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Donc moi, j'étais vraiment, dès mon enfance, un observateur. J'observe les choses. Donc les petits gestes et tout, moi, j'ai tout appris de ma mère. Donc ce qui fait, le fait vraiment de voir ma mère tisser et mélanger ses couleurs, ça m'a pris. Donc c'est comme on dirait dans l'histoire d'Astérix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc ce qui fait, je suis tombé dans la couleur quand j'étais petit. Donc ce qui fait, ça m'a appris énormément de choses. Donc quand je dessinais, je trouvais quand même tous les mélanges que ma mère faisait et je les mettais dans des petites fioles et je coloriais avec ça. Donc ce qui fait, je faisais de l'aquarelle sans savoir que c'était de l'aquarelle. C'est bien après, des années après, quand les gens commençaient à voir mes dessins, ils me disent « Mais t'es aquarelliste, toi ?» Mais j'ai découvert l'aquarelle, la vraie, avec des pigments aquarelles, bien après. Donc ce qui fait, le départ, c'était vraiment les couleurs de ma mère qui m'ont enchanté, qui m'ont donné vraiment la possibilité de créer mon monde à moi et de partir vraiment dans des rêves d'enfance. De créer un petit peu votre propre univers, des couleurs que vous maîtrisez aujourd'hui, je pense, chaque nuance que vous observez ou que vous avez envie, en tout cas, de dessiner, vous finissez par la créer, finalement. Maintenant, comme je disais, je suis coloriste, donc je maîtrise ma couleur. Et là, maintenant, dans mes expositions, il y a toujours une dominante. Il y a, par exemple, récemment, donc j'avais fait une exposition, mais complètement abstraite, mais avec des fils de soie. Et j'ai commencé par une couleur bleue. Donc, toute l'exposition, elle est de dominante bleue. Donc, ce qui fait, je laisse mûrir et ça viendra après une autre couleur, une autre couleur, une autre couleur. Donc, ce qui fait, la couleur, il faut la maîtriser, bien sûr. Il faut même, à la limite, approfondir même. Quand on commence, par exemple, quand on fait une couleur bleue, le bleu, il est des millions de bleus. Ce n'est pas uniquement un bleu. Donc, il faut vraiment approfondir vraiment la couleur pour découvrir un peu toutes les nuances du bleu, par exemple. Du rouge, du marron, etc. Et donc, pour chacune de vos expositions, il y a une thématique, une palette de couleurs particulières, une dominance au niveau de la couleur? Il y a une dominante. Il y a toujours une certaine dominante on sent qu'il y a quand même une couleur qui domine un peu majoritaire dans mes œuvres. Et tout dépend des thématiques traitées, j'imagine. Absolument, absolument. Et comment vous définissez un petit peu votre style aujourd'hui en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, moi, je me dis, je me laisse happer par mes créations. Donc, et ce qui est vraiment important pour moi, c'est surtout
ne pas faire toujours la même chose, parce que ça devient vraiment quelque chose de répétitif, et je ne peux pas vraiment continuer vraiment dans des choses que je fais tous les jours, ça devient monotone. Donc, ce qui fait à chaque fois, donc, je trouve des idées. Par exemple, je peux parler par exemple de la photo. La photo, c'est quelque chose vraiment de primordial dans ma vie aussi, parce que... Vous êtes photographe aussi, je suis photographe, mais quand je travaille sur un sujet photographique, c'est vraiment un sujet particulier. Je ne fais pas du reportage ou n'importe. Donc, je choisis un sujet. Le sujet, donc, je le développe de A à Z. Donc, ce qui fait, je ne me laisse pas prendre par l'appareil photo, parce que comme j'ai commencé avec l'argentique, donc la pellicule, elle est très précieuse, et dans le temps, c'était 12 ou 24 ou 36 poses, donc on ne prend pas des photos comme ça n'importe comment, c'est pas comme le numérique, donc ce qui fait, on économise un peu le temps, et on prend une certaine précision même dans la prise de vue. Donc ce qui fait, on ne prend pas des photos à la tire comme ça, donc c'est pour ça que... Il y a une précision dans le geste. Il y a une précision dans la photographie. Dans la photographie aussi, c'est quand même un art qui est complet. C'est toute une préparation. C'est toute une préparation, c'est tout un travail aussi préalable qu'on réfléchit avant de faire quoi que ce soit, quoi. Et puis cette capacité à attendre le bon moment et de pouvoir prendre la prise, peut-être en mouvement ou non. Mais... Il y a aussi la photo, surtout la lumière. Il faut vraiment créer de la lumière ou attendre vraiment un moment où il y a une très bonne lumière pour pouvoir prendre une photo. On en revient à cette lumière que vous explorez un petit peu sous toutes ces nuances. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez happé par la création. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche artistique? Une fois que vous commencez, on va dire, une toile, quelle est la démarche? Comment ça se passe? Est-ce que l'idée est déjà là? Est-ce que c'est le geste qui vous guide? Parlez-nous un petit peu, parce que chacun a sa propre manière, on va dire, de procéder. Donc parlez-nous un petit peu de votre démarche à vous. C'est tellement simple, donc il y a toujours un carnet de rappel, donc un carnet de mémoire parce qu'il y a des fois où, comme je disais, quand on voyage, donc j'ai toujours un petit carnet là où je note. Je prends des notes. Des fois, c'est des refs vraiment successifs comme ça. Et après, quand je commence vraiment à travailler sur un sujet, donc je sors de mes notes sur tel et tel. Et après, je les développe. Et une fois que c'est vraiment développé, à ce moment-là, je commence à peindre sur le sujet sur lequel... Et je ne suis pas à bout. Donc, j'ai énormément de possibilités, parce que pendant des mois et des mois, j'ai travaillé sur mon sujet. Donc il y a de la préparation, c'est pas tout à fait, on va dire, instinctif, immédiat, non? Non, mais la préparation instinctive, c'est une fois que vous êtes quelque part, vous le notez. Parce que sinon, la mémoire, elle ne peut pas tout garder. Donc, ce qui fait, il y a sauf en abstrait. En abstrait, c'est autre chose. En abstrait, ça vient vraiment sur le champ, quoi. Donc, vous ne préparez pas, parce que vous mélangez des couleurs, vous placez des éléments, et à ce moment-là, vous formez vous construisez votre tableau. Donc, ce qui fait, ce n'est pas quelque chose de préparé d'avant. Mais quand on fait vraiment du figuratif, bien sûr, il faut créer vraiment le mouvement, il faut créer vraiment la scène. Vous créez une mise en scène dans vos toiles. Dans votre esprit, avant de la poser sur toile. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser aussi la photo comme inspiration, une photo que vous essayez de... Ensuite, reproduire peut-être? Oui, reproduire non, parce que je peux parler par exemple d'un travail que j'avais fait récemment avec des enfants d'un village en Haut-Atlas. Donc, et j'ai fait, dès le départ, quand j'ai commencé à faire de la photo, j'avais l'esprit de Rembrandt dans ma tête. Je me disais, je veux faire vraiment des photos, mais qui ressemblent à des tableaux de Rembrandt. Donc c'est très délicat comme travail. Alors, et l'idée m'est venue quand je suis rentré vraiment dans un MSID et que j'ai vu vraiment des enfants dans une école coranique avec une lumière, des faisceaux de lumière qui rentraient. Donc j'avais compris que
je pouvais en sortir quelque chose. Et de là, donc, je vais travailler sur ce sujet, mais avec l'esprit de Rembrandt dans la tête. Donc, ce qui fait, ça m'a pris quand même pas mal de temps, et on a sorti un livre qui s'appelait « Cette lumière », et c'est donc dans ce livre, donc il y a des photos, il y a des centaines de photos que j'avais réalisées, et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que les enfants, ils n'ont jamais eu cette expérience. C'est des enfants d'un petit village qui s'appelle Hamza. Donc, ils n'ont jamais vu un photographe travailler et tout. Ils ont compris un peu mon système. Et je suis devenu vraiment à l'écoute de ces enfants parce qu'ils m'appellent pour me montrer la lumière, cette lumière, ces faisceaux de lumière qui rentraient chez eux. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était un livre qui a très bien marché. Cette exposition, elle s'est passée même à l'Institut du monde arabe à Paris. Donc c'est quelque chose, c'est un travail où je suis vraiment très fier de le faire, et photographique, et ça dit quelque chose, ça représente quelque chose. Un beau projet, en tout cas. Vous travaillez, je le sais actuellement, sur un carnet de voyage en aquarelle. Qui devrait sortir très bientôt également. Absolument. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Absolument. Donc, c'est des choses. Donc, j'ai commencé vraiment à chercher un peu dans les documents que j'avais faits, parce que ça fait presque des années que je travaille. Plus de 50 ans que je fais de la peinture, même plus de 50 ans que je fais de la peinture. Donc, ce qui fait, on a des archives qui sont vraiment assez. Et récemment, là, ces derniers temps, donc j'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé pas mal d'aquarelles que j'avais jamais montrées. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne faire un livre et en même temps une exposition. C'est un carnet de voyage à moi, qui ne ressemble pas aux autres carnets de voyage d'autres peintres. Et ça me ferait vraiment plaisir de montrer un peu par où on est passé, parce que tout le carnet de voyage, ça se passe dans le Maroc, ça se passe dans le Haut-Atlas, ça se passe aux Oudayas, ça se passe dans le Nord, ça se passe dans le Sud. Donc ce qui fait, c'est tous les voyages qu'on avait faits. Et je pense que montrer ça même à mes petits-enfants, leur montrer, bon voilà, ça veut dire ça veut dire... Donc c'est quelque chose, on fait participer un peu tous nos souvenirs et les expériences, et surtout l'expérience de l'aquarelle. On a hâte de découvrir ça. En tout cas, il y a une autre exposition actuellement en préparation qui fait suite à une exposition que vous aviez faite en avril dernier. Alors, en arabe, c'est Tachadiyet, n'est-ce pas? Tachadiyet, ça veut dire réfraction. Réfraction. Et c'est pour très prochainement également, je pense. Oui, ça c'est la suite. Donc j'avais la suite qui va être exposée prochainement. Donc l'exposition, elle est prête. Il est prête. Donc. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu sur la thématique? La thématique, je veux dire que c'est vraiment très arabesque. C'est des femmes arabesques. Voilà, donc c'est cette beauté qu'on a vraiment dans notre culture. Et les habits, les couleurs, et c'est toute une technique qui ne représente pas directement la femme, parce que si on s'approche, donc c'est vraiment de l'abstrait, et c'est en reculant où on voit vraiment qu'il y a une forme, qu'il y a quelque chose qui se forme. On a hâte de découvrir ça également. En tout cas, plusieurs projets en préparation. On vous souhaite plein de succès pour tous vos projets en cours, toutes ces expositions. Et on a hâte de vous redécouvrir encore et encore. Merci à vous, Miloudi Nouiga. C'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est la fin d'Invité Culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.